président de la République de Côte d'Ivoire a bien voulu prendre une mesure de grâce hier qui a permis à certains de nos concitoyens qui étaient dans les liens de la détention d'humer de nouveau l'air de la liberté, de retrouver leur famille. Je suis mieux placé pour parler de ce que cela signifie. Retrouver sa famille, de laquelle l'on a été coupé depuis plus d'une dizaine d'années. Je voudrais, ici, au nom du COJEP et au nom des miens, mais à mon nom personnel, saluer cette mesure de grâce qui a été prise par le chef de l'État. Je voudrais surtout lui dire merci pour cette initiative courageuse qui a été prise à l'endroit de certains Ivoiriens qui manquaient à leur famille. Le faisant, le chef de l'État vient ainsi de transporter le trophée africain dans chaque foyer, permettant à ces familles-là aussi de se réjouir de ce trophée-là. Je voudrais aussi, dans le même élan, signaler un cas qui, pour ma part, a certainement été un oubli. Je veux parler du lieutenant Bawa, qui était un commando marin, qui était mon voisin à la DST, qui a été mis sous mandat de dépôt le 31 décembre 2013 et qui a été condamné à 10 ans, pardon, je le reprends. Le lieutenant Bawa, qui a été condamné à 10 ans et qui a été mis sous mandat de dépôt le 31 décembre 2013. Vous allez compter avec moi. 2013, 2023, cela fait 10 ans. Il a fini de purger sa peine. Il est encore dans les liens de la détention. Et il n'est pas sur la liste. Je considère cela comme une omission qui peut être corrigée. Dans ce même élan, il y a d'autres citoyens ivoiriens, et non des moindres, qui ont été omis sur cette liste-là. Notamment le président Gbagbo et moi-même. Mais je considère que c'est un processus qui continue et que notre temps viendra afin que nous puissions retrouver nos droits civiques et politiques pour faire ce que moi je sais faire le plus, c'est-à-dire servir la Côte d'Ivoire. Je vais donc plaider auprès du chef de l'État pour qu'il puisse continuer dans cet élan que nous saluons. Aux familles de ceux qui viennent de bénéficier de cette mesure de grâce, je voudrais partager avec elles la joie de retrouver leurs enfants, pour les papas, de retrouver leur père, de retrouver leur mari, pour les épouses. J'ai été dans le village du général de Goblé. Il savait combien il manquait à son village, à sa famille. Et je sais que depuis ce matin, ce village est en joie, tout comme les villages des autres détenus qui ont été libérés. Je voudrais aussi plaider au CKCK, qui n'est pas sur cette liste-là. Je plaide pour que cette mesure puisse s'étendre à M. CKCK et à d'autres prisonniers qui certainement ont été omis. Dis aux Ivoiriens que ce genre d'occasions sont rares, qui rassemblent une nation, qui plus est une nation qui était blessée, qui était traumatisée par une guerre et non des moindres. Mais, voyez-vous, c'est sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a été bâtie. Je prends toujours un exemple unique, celui de la France et de l'Allemagne, qui ont réussi à passer du face-à-face au côte-à-côte. Et qui aujourd'hui sont le couple qui tient l'Europe. Ça, ce sont les nations.
Je peux aussi prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, qui, à travers la commission Vérité et Réconciliation, a réussi à faire vivre ensemble dans la même nation, noir et blanc. L'Afrique du Sud fait partie des grands pays aujourd'hui de l'Afrique et même du monde. Je prends l'exemple du Rwanda qui est passé par là. Près d'1 million de morts en moins de 3 mois. Si ces nations qui ont été blessées avant nous ont réussi à se rebâtir et à embrasser de nouveau l'espoir de vivre ensemble, la Côte d'Ivoire, notre pays, le peut aussi. Et la CAN qui a été remportée par notre équipe nationale nous donne l'occasion. Oui, faisons de nos différences une richesse. Oui, respectons les opinions des uns et des autres. Et plus jamais, aucun Ivoirien ne doit être privé de ses libertés pour sa différence d'opinion. C'est dans la contradiction que naît la vérité.